Donc d'abord deux shampoings, c'est les seuls shampoings que j'ai, en fait c'est les deux mêmes tout simplement. C'est le Petit Olivier aux extraits de pêche blanche et fleurs de vigne pardon. C'est pour cheveux normaux en fait, c'est tout simplement pour l'odeur que je l'ai pris, il n'a absolument aucun effet sur mes cheveux, si ce n'est qu'il sent bon et c'est déjà bien. Mais c'est vraiment très très bon, donc voilà, ça fait que c'est bon pour alterner en fait avec les autres shampoings qui eux ont vraiment un aspect soin sur mes cheveux ou un aspect quelconque. Lui il n'en a aucun à part qu'il sent bon et c'est déjà très très bien, il coûte pas cher, il est très grand, il fait quand même 500 ml, donc voilà c'est super. J'en ai deux, je pense peut-être le racheter à l'occasion, d'ailleurs je crois que j'en ai... En fait celui que j'utilise c'est lui encore, donc j'en ai encore un et après j'en ai d'autres donc... Mais oui à l'occasion je le rachèterai. On passe maintenant au gel douche, j'en ai trois à vous présenter et le premier c'est le Chlorane Esprit Zen au bourgeon de peuplier protecteur. Donc ça je vous l'avais présenté dans un haul beauté il y a un moment maintenant. J'avais une promotion sur 3 gels douche Chlorane, du coup j'avais pris. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Peau sèche et sensible. Bon moi j'ai pas vraiment la peau sèche et sensible, j'ai la peau normale. Ça n'a absolument rien fait à part encore une fois sentir bon et c'est déjà bien, mais je m'attendais quand même à ce qu'un gel douche Chlorane, un gel douche de pharmacie, ça ait un meilleur effet que les gels douche bourgeois DOP que je vais vous présenter après, parce que ça n'a aucun effet en plus. Donc je sais plus le prix, je sais plus si c'est le même prix que les autres. Si c'est le cas à ce moment là ok il n'y a pas de problème, peut-être que je le rachèterai, mais si c'est plus cher il n'y a aucun intérêt de le racheter. Moi en tout cas il m'a rien fait pour moi. Maintenant Chlorane j'aime beaucoup cette marque hein, donc à l'occasion pourquoi pas, mais si c'est plus cher non c'est pas la peine. Ensuite, second gel douche que je vous présente, il est ouvert en plus, il est dégueulasse, mais je vais le sentir comme ça. Ah il pue en plus, alors qu'ils sont bons en principe. C'est le Bourjois bulle de fruits, peau exquise et veloutée, bref c'est un gel douche, oui un gel douche bourgeois donc, qui est fruit de la passion tout ça je crois. Non pas fruit de la passion, fruit exotique plutôt. Ils disent hydratation active, encore une fois j'ai pas senti d'hydratation extrême. Encore que je trouve que les gels douche bourgeois hydratent un peu plus que les gels douche autres. Et l'odeur est super bonne quoi. Et j'aime beaucoup le packaging donc oui eux je les rachèterai de sûr, j'en ai encore d'ailleurs. Là je vais un petit peu taper dans mon stock de gel douche parce que j'en ai pas mal. Pour l'instant j'en rachète pas mais oui bien sûr que je les rachèterai. Et enfin et alors là, ça c'est vraiment mon gel douche préféré, c'est le DOP shampoing douche douceur de Provence, c'est à la sauge et au bois de cad. Alors encore une fois il n'a absolument aucun effet à part qu'il sent super bon et que je suis dégoûtée parce que où que j'aille, j'ai fait Casino, j'ai fait Leclerc, j'ai fait Intermarché, j'ai pas fait U, j'ai fait Carrefour, je les ai tous faits et sincèrement je la retrouve pas cette senteur. Et elle sent bon et je la retrouve pas et je suis dégoûtée vraiment. Si jamais vous le voyez, je sais pas, dans un magasin que j'ai pas fait, j'ai même fait les Stocomanie pour vous dire, je le retrouve pas donc du coup je le garde avec l'espoir qu'un jour peut-être je le retrouverai. Et je suis dégoûtée parce que j'aime vraiment beaucoup, j'adore les gels douche DOP et cette odeur je l'aime vraiment beaucoup donc bon voilà. Donc oui j'aimerais le racheter mais pour le coup c'est pas moi. Ok donc il y a quelque chose qui vient de... Ah c'est le gel douche, c'est le Bourjois. Ok le Bourjois vient enfin t'as coulé, c'est dégueulasse. Donc, en gros il a dégueulasse tous les produits. Bref on va passer aux soins donc. J'ai ce déodorant, ah j'ai les mains pourries maintenant, alors ça c'est malin tiens. J'ai ce déodorant là de la marque Rexona, alors il est pas en bille en fait, enfin... Ah mais sincèrement c'est dégueulasse hein. En fait il se présente comme ça, c'est à dire que vous actionnez la petite molette et il y a le produit qui sort et apparemment c'est un déodorant anti-transpirant mais qui est vraiment une meilleure action que les autres machins. Je l'ai testé, il n'y a pas plus d'action que les autres. Maintenant je le reprends parce que l'odeur est pas désagréable. J'aime bien le format et de toute manière les autres c'est pas mieux donc voilà en fait je le reprends mais je sais pas trop pourquoi. Mais bon il est bien donc si jamais vous voulez tester. Il bloque un petit peu la transpiration, j'espère pas. La transpiration maintenant vous transpirez quand même. En fait de toute manière n'essayez pas de trouver des solutions miracles, vous allez tout le temps transpirer hein, donc voilà c'est l'instant de l'amour. On va passer quelque chose d'un petit peu plus, enfin d'un petit peu moins dégueulasse. Par contre pour mes mains il n'y a pas trop d'espoir. J'ai fini cette crème hydratante de La Roche-Posay, c'est la Effatlar H que j'ai beaucoup aimé. J'étais dégoûtée de la finir, surtout quand on sait la crème hydratante que j'ai maintenant que je déteste. Mais voilà, je l'aime beaucoup. Je sais pas vraiment si je la rachèterai parce que bah là j'ai pris celle de Garnier donc je vais attendre un petit peu. Mais elle sent super bon, elle a une odeur assez neutre je trouve. Elle est très hydratante, elle est très riche en tout cas, donc elle met un petit peu de temps à pénétrer c'est sûr, mais au moins pour le coup vous savez que vous êtes hydraté. Voilà, elle rigole pas, elle n'est pas non plus extrêmement chère. Et voilà, elle est faite pour peau sensible et sans parabènes, donc c'est génial, j'aime beaucoup et à l'occasion oui je la rachèterai. Ensuite j'ai ce lait pour le corps de Nuxe, donc ça c'est un lait après soleil en fait que j'ai utilisé cet hiver. Voilà.
Non, en fait il était en promotion quand je l'ai pris et du coup j'ai sauté sur l'occasion parce que NYX, j'adore la gamme Soleil, elles sont super bons. Et c'est vrai que ça dérange pas la règle, elles sont hyper bons. Franchement, voilà le bruit du jour. Non, franchement elle hydrate vachement bien. Elle laisse un effet hydraté à la peau. Elle n'est pas grasse du tout, elle n'est pas collante, elle s'estompe assez vite, mais voilà, elle hydrate bien. Je pense du coup que pour un après-soleil, elle va être nickel. Moi je vais la racheter de toute manière pour l'après-soleil. En dehors de ça, elle sent hyper bon. Et elle laisse en fait, parce que j'avais un petit peu la peau encore bronzée quand j'ai utilisé au tout début, et elle laisse un petit fini satiné, un petit effet, je sais pas trop comment expliquer, mais elle rehausse un petit peu le bronzage. Donc est-ce qu'elle le prolonge? Je sais pas trop. En tout cas ils disent qu'elle le prolonge, qu'elle répare et qu'elle apaise. Et sincèrement je pense qu'elle fait tout ça. J'ai vraiment hâte de la tester quand je serai vraiment bronzée pour l'été. Parce que c'est un petit peu son rôle. Et voilà, elle sent hyper bon, je vous la conseille à 1000%. Elle coûte pas très cher, elle coûte 15 €. Donc maintenant il y en a quand même, ouais, ça fait ma tête. Mais voilà, elle sent super, en fait elle est géniale. J'adore Luxe. Et enfin on va finir avec le maquillage. Donc en premier j'ai ce mascara là, c'est le Méga Volume Miss Manga de L'Oréal, que je vous avais déjà montré dans une vidéo flop, parce que je ne l'ai absolument pas aimé. Alors ça c'est par rapport à mes cils et à mes attentes. Ok d'accord, vive la poussière. Ça c'est par rapport à mes cils et à mes attentes d'un mascara, hein. Ça c'est à vous de voir après. Moi je l'ai pas vraiment aimé, il m'a pas... c'est pas transcendant. Maintenant je l'ai payé 6 € donc ça allait très bien. Le packaging est très joli par contre, mais non, je le rachèterai pas. J'ai aussi fini cette poudre de Rimmel qui est la Stay Matte. Alors je l'avais en teinte mohair, donc évidemment je l'ai reprise, ça fait un bon moment que j'ai fini. J'adore cette poudre, elle matifie extrêmement bien, elle sent super bon. C'est vraiment une odeur... je sais pas, j'aime beaucoup l'odeur, c'est très agréable je trouve. Et voilà, elle est vraiment pas chère, elle dure un bon moment quand même, donc je l'aime beaucoup. Mais alors par contre j'avais pris en teinte mohair en 007 qui me convenait très bien, en fait ça me faisait une légère teinte et c'était très joli. Et comme une abrutie, je l'ai repris en teinte transparente et du coup ça me fait un effet pas de couleur. Voilà, on s'en fout mais voilà quoi, ça m'a gavé. Ouais, il en reste encore un peu mais elle a séché là. Là il y a plus rien, nada. Je l'ai creusé, vous inquiétez pas. Donc voilà, donc oui évidemment je la rachèterai, je l'ai déjà et je compte déjà la racheter pour la prochaine. Donc oui, je compte pas m'en passer de celle-là. J'ai ensuite fini un cache-cerne, un anti-cerne de la gamme de la marque Maybelline, c'est le Super Stay 24 heures. Donc là, on croit qu'il en reste, il ne reste plus rien. Alors est-ce que j'ai... Alors il est hyper épais, je trouve. Je pense que j'ai un souci en fait au contour de l'œil. Je pense qu'il est extrêmement sec parce que quel que soit le produit que je mets, ça va un peu peler. Donc je sais pas trop ce qui se passe. En attendant, je trouve quand même qu'on le voyait pas mal à la fin de la journée. Maintenant il était sur la fin donc voilà. Oui, il est quand même bien, je crois qu'il coûtait 7 € donc ça va, il est quand même pas mal pour son prix, mais non je le rachèterai pas spécialement. À part si vraiment j'en trouve pas d'autres, donc mais c'est pas un coup de cœur. Et enfin dernier produit c'est la gamme, c'est pas, mais pourquoi je veux dire gamme, non. Enfin dernier produit c'est la base pour les yeux de ELF, donc là ça a tout effacé, je sais même plus si j'avais écrit quelque chose, mais c'est la base la normale, hein, je crois, la Cheer de ELF que je n'ai pas du tout aimé. Donc je sais qu'elle coûte 1 € et du coup c'est hyper rentable par rapport aux bases Too Faced et Urban Decay et autres. Mais moi non, j'ai pas du tout aimé. Il en reste, hein, mais le problème c'est que ça fait très longtemps que je l'ai et j'ai pas envie de me pourrir les yeux pour 1 €. Déjà en fait le problème c'est vraiment l'odeur. L'effet était pas si mal c'est vrai, mais moi je me suis restée focalisée sur l'odeur. Elle a vraiment une odeur très chimique. Ça fait vraiment peur de mettre ça sur ses yeux quoi. En plus à 1 € on se dit bien que voilà, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est pas fait quoi. C'est vraiment ouais, l'odeur qui m'a fait peur. Donc après, je sais que beaucoup de personnes en parlent très bien, notamment Sandrea, de ma chère Sandrea, qui est quand même un bon avis. Enfin, personnellement, je suis beaucoup ses recommandations, donc je la crois quand elle dit que c'est un bon produit, que c'est un produit économique, mais en même temps, je l'ai et je me dis, mais il a une odeur bizarre. Mais alors peut-être que c'est que moi, peut-être que moi je suis tombée sur le seul qui a une odeur qui pue. Je ne sais pas, en attendant je ne pense pas le racheter, non, non vraiment pas. Je préfère à la limite mettre un peu plus cher, genre dans une base Kiko, et pas avoir cette odeur parce que ça me fait peur de mettre ça sur mes yeux, clairement. Mais voilà, après à vous de voir, hein. Peut-être que vous aurez pas eu tout l'odeur, hein. Moi je vous dis ça, je vous donne juste mon avis. Mais voilà, donc voilà, c'est tout pour mes produits terminés, on a fini, le sac il est vide, il est pourri mais il est vide. Ouais, la petite trace là c'était le gel touche, hein, voilà. Et j'espère que ça vous aura plu, je ne sais pas si les vidéos du genre vous plaisent en général. Moi j'aime bien les faire, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.